sur Canal Austral. Bienvenue ici dans cette émission qui appelle Parole d'artiste. Oui, Parole d'artiste, le soir, ici même, Bassin Labou. Une émission tournée en presque intimité avec un artiste, un musicien, un personnage, quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un qui fait la télé, quelqu'un qui fait Canal Austral depuis pas mal de temps. Il est arrivé à La Réunion, il a débarqué ici, il est resté chez nous, il est plus jamais parti de chez nous. Il s'appelle Bernard Mayos et il est avec nous aujourd'hui, ce soir même. Bernard, comment ça va? Eh bien écoute Jean-Claude, d'abord je te salue, parce que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était point vu. Alors je dois signaler que mon absence n'est pas due à une colère ou un coup de gueule, comme on dit. J'ai eu quelques problèmes de santé, donc j'ai pris le temps de me remettre en forme, de me remettre en état, de t'affronter un petit peu, parce que de m'affronter. Tu parles de personnage, mais tu es aussi un personnage en interview, parce que tu essayes toujours de parler plus que moi, et ça me gêne. Moi, j'aime bien dominer la situation, mais bon. Alors, Bassin Labou, bien sûr, ça faisait longtemps que je n'avais pas posé mes guêtres ici, et c'est un réel plaisir de retrouver un peu cette ambiance, à la fois cuisine, musique, amitié, voilà. Et on en profite pour faire une petite émission, pour faire le point. Qu'est-ce que je projette, qu'est-ce que j'ai comme projet, qu'est-ce que j'ai comme avenir musical, voilà. D'accord. Si tu veux, je peux partir et te laisser tout seul. Mais je vais essayer, dans la mesure du possible, de me taire un petit peu, de te laisser parler, parce qu'on va parler un petit peu de toi dans cette émission. On en a parlé beaucoup de toi ces derniers temps chez nous sur Canal Austral. Mais là, on va parler de toi avec... tu reviens là après quelques mois d'absence, comme tu l'as dit, après une maladie. On va le dire, il faut le dire. Ouais, ça touche tout le monde. C'est pas propre à Bernard Mayos. Ça touche tout le monde. Cette maladie qui arrive et qui ne prévient pas, qui est mesquine, tout à fait, et qui fait que on ne t'a pas vu depuis quelques temps, et là maintenant tu es avec nous, et c'est seulement pour le plus grand plaisir de moi-même au début, et puis après de tous les téléspectateurs qui nous regardent via Canal Austral, sur toutes les chaînes de Zéop, toutes les chaînes de SFR, toutes les chaînes de Canal+. Alors, ce soir tu vas nous faire un petit peu la chansonnette. Il y a un petit peu de bruit de l'autre côté, mais c'est normal, parce que j'ai dit au départ qu'on est en presque intimité, mais pas tout à fait, parce qu'il y a l'émission de cuisine à côté. Mais on va parler un petit peu de toi, ton grand retour sur cette scène-là, avec des nouveautés, et puis aussi des écritures que tu as fait dernièrement pour des artistes de La Réunion. Oui, c'est vrai que je me suis penché un petit peu plus du côté auteur-compositeur, et donc j'ai eu le privilège, je dirais c'est un privilège d'avoir déjà écrit une chanson pour Dominique Barré, qui est dans son dernier album. Il y a 3 chansons que j'ai composées sur le dernier album de Misty. David Louisem, bien sûr, aussi sur son album. Manu Cadet, on est en préparation de sortir son album avec un de mes textes. Ensuite, il y a Benjamin, avec qui j'espère collaborer encore plus et longtemps, parce que j'adore le personnage. Il est multifacette, mais c'est un vrai talent. C'est quelqu'un qui arrive à passer du reggae à de la musique douce, du raga, du Sega, par exemple. Vraiment, c'est quelqu'un qui arrive à manier la musique comme certains manient la cuisine, comme on voit de l'autre côté. Exactement. C'est un vrai artiste, un grand, un vrai. Et je pense même qu'il n'a pas encore, je dirais, l'écoute et le public qu'il mérite. Parce que avec toutes ces multifacettes musicales, il devrait intéresser encore un peu plus de monde. Voilà. Toi, tu as écrit pour toutes ces personnes-là. Tu as écrit ça parce que tu fais partie d'un groupe aussi, il faut le dire. Le groupe KDM Family. Oui, alors bon, je fais partie de la KDM Family, d'abord parce que Mustapha, avant d'être mon producteur, c'est mon ami, et mon grand ami, et puis parce qu'on s'est trouvé un petit peu des choses communes, le fait d'être exilé, il connaît bien Toulouse, il a fait ses études à Toulouse, si tu veux, et puis bon, c'est un personnage qui a un cœur gros comme une maison. Et quand on a une grande maison comme lui,
il accueille beaucoup de monde. Et puis après, c'est un professionnel. Je veux dire, c'est blanc, c'est noir, c'est noir, c'est pas gris, quoi. Et puis Voilà. il a un vivier d'artistes qui fait que tous ces artistes qui sont avec lui là ont besoin qu'il y a des gens comme ça qui écrivent. On a connu des chanteurs, des artistes, et je vais parler de Jean-Jacques Goldman, qui était aussi bien chanteur, mais qui écrivait aussi pour pas mal de gens. Tu es un petit peu, on va dire, le Jean-Jacques Goldman de la Réunion, celui qui chante, mais qui écrit aussi pour Là, pas mal abuses. d'artistes. Tu Non, abuses. j'abuse pas. Ce n'est que le reflet de toi-même, en fait. Oui, parce que tu es multifacette aussi. Tu arrives à chanter même avec très peu de temps à La Réunion, on va dire 4 ou 5 ans à La Réunion déjà là. Oui, ça fait Ouais, 5 donc ans. tu arrives à chanter du Sega, alors il faut le faire. Et puis tu joues aussi de tous les instruments, tu es guitariste, tu es pianiste, et tu as la musique dans le sang, et c'est ça qui fait que tu es ce chanteur à part entière. Ben, tu sais, c'est une passion. Donc, c'est une passion, alors d'autant plus aujourd'hui passionnante que j'ai que ça à faire. À m'occuper de la musique et de ma compagne, parce que si je m'en occupais pas, c'est moi qui entendrais la musique, c'est pas pareil. Donc, voilà. Et je prends un réel plaisir à écrire, à composer. Et je lance un appel encore, même à des jeunes interprètes qui sont à la recherche de textes ou de mélodies dans le tempo actuel. Ça ne me pose pas de problème parce que je peux très bien écrire en raga. Même un raga. Oui. Même de la musique urbaine aussi. Voilà, exactement. Je prends d'abord, si tu veux, la température, c'est-à-dire je regarde l'univers du personnage, la façon dont il évolue, la façon dont il chante, et puis après j'essaye de trouver des textes, des thèmes qui correspondent au personnage, quoi. Ouais. Comme j'ai fait avec Benjam, qui lui, en fait, avec Benjam c'est facile parce que c'est lui qui te prend une chanson, et puis c'est la chanson qui prend Benjam après. Ouais, exactement. Alors, Bernard Mayos, toi, tu as vagabondé un petit peu, comme ça je t'appelle parce que tu as passé de pays en pays, et à chaque fois quand tu es arrivé à un endroit, tu as pris la possession de ce pays, tu as écrit dans ce pays, tu as chanté sur ce pays-là, là tu es à La Réunion, et rien de plus normal que de chanter La Réunion, de chanter mon île, de chanter l'île de La Réunion. Tu as fait une chanson sur l'île de La Réunion. Oui, Jean-Claude, si tu veux, c'est une chanson qui s'adresse aux Réunionnais, où je les interpelle en disant elle est jolie ton île, quoi. Je ne suis pas de ton île, je ne suis pas de ton pays, mais je la trouve merveilleuse et j'ai les yeux qui brillent. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir un petit coup là. Et ici, à Bassin-Labou, on est un petit peu en altitude, donc il y a un petit peu de buée, d'humidité. Donc tu as mis une serviette rouge, là, un drap rouge sur ton piano qui est juste à côté, que l'on peut voir là à côté. On va juste l'enlever et tu vas te mettre au piano et puis après interpréter cette chanson-là pour nous. Voilà, avec plaisir, bien sûr, Jean-Claude, avec plaisir. Mais on fait ça tout de suite, après on revient après. Allez, à tout de suite. Je suis pas de ton île, je suis pas de ton pays, mais j'ai les yeux qui brillent quand je te parle d'ici. Elle est jolie ton île, pareil au paradis, et mon cœur vacille sous le charme de tes nuits. Moi j'aime tes montagnes inondées de soleil, ravines et champs de canne et tes cires sans pareil. Je glisse sous tes cascades, roule dans tes torrents, l'esprit, le corps s'évade et j'en oublie le temps. Tes côtes sont princières, ornées de sable d'or, de Saint-Gilles à Saint-Pierre, chacune a son décor. Puis la côte sauvage soufflée par tous les vents, où les rouleaux ravagent les falaises d'argent. Je suis pas de ton île, je suis pas de ton pays, mais j'ai les yeux qui brillent quand je te parle d'ici. Elle est jolie ton île, pareil au paradis, et mon cœur vacille sous le charme de tes nuits. Puis survient la colère, celle du vieux volcan, parce que l'homme exagère et se croit le plus grand. Puis les nuits se font douces, elles se mettent à danser, ces musiques qui poussent nos corps à s'enlacer.
J'entends le maloya rouler ses mélopées, lui éclate le Sega, tu sais si bien chanter. Je suis pas de ton île, je suis pas de ton pays, mais j'ai les yeux qui brillent quand je te parle d'ici. Elle est jolie ton île, pareil au paradis, mon cœur vacille sous le charme de tes nuits. En plein cœur d'océan, il existe une île où s'arrête le temps pour escale tranquille. Le soleil et la mer s'y aiment en silence, puis se cachent sur la terre, commence la danse. Je suis pas de ton île, je suis pas de ton pays, mais j'ai les yeux qui brillent quand je te parle d'ici. Qu'elle est jolie ton île, pareil au paradis, et mon cœur vacille sous le charme de tes nuits. J'ai vu d'autres pays, j'ai aimé d'autres gens, qui est souvent parti, mais son cœur est si grand. Je suis pas de ton île, je suis pas de ton pays, mais j'ai les yeux qui brillent quand je te parle d'ici. Qu'elle est jolie ton île, pareil au paradis, et mon cœur vacille sous le charme de tes nuits. Je suis pas de ton île, je suis pas de ton pays, mais j'ai les yeux qui brillent quand je te parle d'ici. Qu'elle est jolie ton île, pareil au paradis, et mon cœur vacille sous le charme de tes nuits. Oh, 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 oh. Eh ben, nous revoilà après ce morceau qui parle de l'île de la Réunion, de mon île, mais qui est maintenant aussi ton île, l'île de la Réunion. Absolument. Qui t'a adopté, qui a fait maintenant que tu t'es casé ici, on va dire. Oui, on peut dire casé, oui, puisque je suis casé, comme tu dis. Je suis casé et heureux de l'être. Et puis bon. Merci à Monique qui est de l'autre côté, qui nous écoute aussi. Voilà. Qui est là-bas. Voilà. Elle a eu le courage de vouloir me supporter. Maintenant, elle en a le plaisir. Ouais, d'accord. Alors, ok. On parle musique dans cette émission qui s'appelle Parole d'artiste. On parle musique parce qu'on est avec un musicien. Hein, et la musique, là, on va pas dire que c'est une grande histoire d'amour. Hein, c'est presque un mariage. Tu t'es marié avec la musique très jeune. Oui, bien sûr. J'ai commencé à gratter sur ma première guitare. Je devais avoir 14-15 ans, comme tout le monde. C'était l'époque de Hugo Frey, les Beatles qui commençaient à pousser un peu, Johnny, enfin, bref, tout ça. Là. Mais si tu veux, après j'ai eu un gros dilemme parce que je faisais aussi du sport intensivement, du rugby pour ne pas le citer, et j'ai eu un choix à faire parce que moi, quand je fais quelque chose, je m'y jette dedans à fond, je m'y investis à fond et je ne pouvais pas faire les deux. Donc, comme j'étais dans le sud-ouest, un environnement porteur, et autant dans la famille que dans les amis, que dans l'entourage, j'ai donc bien sûr privilégié à cette époque-là le rugby, où j'ai fait une carrière qui ressemble à une carrière, et j'ai joué à différents niveaux, mais je me suis éclaté aussi. Le rugby m'a permis de voyager, de rencontrer des gens merveilleux aussi, de souffrir, de prendre du plaisir, de souffrir. Et en fait, si je réfléchis bien, si je suis là ce soir, c'est aussi grâce au rugby, parce que c'est le rugby qui m'a fait découvrir et la Réunion et Madagascar. Alors Madagascar, on va en parler tout de suite. 24 ans Madagascar. 23. 23 ans, ça marque un homme. Oui, c'est un pays qui te marque, ça c'est évident. Autant le pays que le peuple malgache. J'ai appris énormément de choses sur la vie, parce que je vivais dans un cocon
en France, en métropole, donc je vivais dans un cocon. Et Madagascar, j'ai découvert une autre vie, une autre façon de vivre, une autre culture, qu'elle soit musicale, sportive. Et je m'en suis accommodé divinement bien. Et comme je dis, je n'ai pas de la nostalgie. Souvent, on me reproche dans mon entourage de toujours faire référence à Madagascar. Mais je suis un peu obligé parce que c'est Madagascar qui m'a forgé, si tu veux. Parce que moi, je suis là à Madagascar, pas en tant que touriste, pour travailler, pour refaire une vie professionnelle, sportive, affective après. Mais avant tout, c'était pour refaire ma vie. Ouais. Et comme je dis dans une ou deux de mes chansons, si je devais refaire ma vie, je la referais identique. Oui, ça c'est une de tes chansons qu'on connaît bien. Mais la chanson que tu as écrite sur Madagascar restera pour moi, hein, et je pense pour pas mal de gens qui nous regardent et qui ont écouté tes chansons, qui te connaissent maintenant depuis que tu es chez nous. C'est la chanson qui reflète presque à la limite la vie d'un malgache là-bas via un animal emblématique de Madagascar qui est le zébu de Madagascar. Exactement, on va encore revenir dessus, mais comme j'ai toujours dit, le zébu, l'animal emblématique, c'est à la fois la fortune, la richesse, c'est le travail, c'est le transport. Plus un malgache a deux zébus, plus il est considéré. Bon, il faut faire attention parce que plus il y en a, plus il y a le risque de se faire voler aussi. Oui, voilà. Aussi. Mais il faut savoir que donc le zébu est un animal respecté et respectable. Parce que le pauvre zébu, quand tu vois ces zébus tirer des charrettes avec des gros cailloux dedans, et il forçait comme une bête dans un temps, comme je dis. Ça, c'est les textes de ta chanson qu'on va écouter tout de suite. Mais alors, je voudrais juste revenir sur cette chanson-là parce que tu l'as customisé un petit peu, tu l'as refait à ta façon et il va être sur ton prochain album. Oui, avec cette version-là. Cette version qui a pris naissance ici même, Bassin-la-Boue, on va dire. On avait reçu une chorale de Madagascar qui était venue ici et toi tu étais là avec nous ce jour-là pour chanter un peu comme tu le fais si gentiment à chaque fois que je t'invite. Et là, ces jeunes malgaches là, ils ont revisité ta chanson, la chanson du petit zébu. Et ça t'a tellement plu que tu as dit que maintenant je vais enregistrer cette chanson-là, je vais la mettre sur mon prochain album et il va être comme ça, exactement. Tout à fait. J'ai ajouté un refrain parce qu'il fallait que la chorale reprenne quelque chose. Donc j'ai fait un refrain répétitif, certes, et je me suis aperçu que ce refrain marquait à merveille la chanson entre les couplets et tout. Donc c'était la philosophie, quoi. Si un petit zébu pouvait rester toujours petit, il serait le maître du monde. Malheureusement, la vie n'est pas faite comme ça, hein. Une personne, un zébu ou n'importe qui est fait pour évoluer dans une vie et l'évolution n'arrive pas forcément à ce qu'on veut parce Bien que sûr. dans l'histoire, malheureusement, le zébu il est mort à la fin. Tout à fait. Il finit, comme tu dis, dans nos assiettes. Bien voilà. sûr. Hein? Ouais, mais comme manger est une fête, il a aussi participé. Exactement. Voilà. On regarde ça tout de suite. Allez, hein. Je te laisse faire cette belle chanson qui s'appelle Le Petit Zébu. Le Petit Zébu. Le Petit Zébu. Allez, c'est parti. Je suis né sur la grande terre de l'amour de ma maman, qu'elle avait eu pour mon père avant qu'ils soient mes parents. Ils vivaient dans un village près du ciel sur les plateaux. Puis ils firent attelage pour tirer un chariot. Toute la journée ensemble, ça devait bien arriver. Un soir d'hiver, il me semble, leur amour s'est déclaré. Bien plus tard, un soir d'orage, quelques mois avaient passé. C'était la fête au village, petit zébu est arrivé. Quelque temps sous les mamelles, je buvais du lait tout cru.
mais que la vie était belle quand j'étais petit zébu. On me mit vite à l'école, celle des champs bien entendu. Tout d'abord une carriole avec plein d'enfants dessus. Je traversais la campagne, les bois, les champs, les forêts. Fallait bien que je me gagne toute l'herbe qu'on me donnait. Puis je partis à la ville, on me vendit au marché. C'était fini la vie tranquille, voiture, moto, camion, fumée. Je tirais une charrette avec des gros cailloux dedans. Je borsais comme une bête sans repos de temps en temps. Et souvent quand je repense à ma vie sur les plateaux, combien ils ont de la chance ceux qui sont restés là-haut. Je trouvais une compagne, une vache de 6 mois, qui avait quitté sa campagne pour trouver l'amour d'un roi. C'était une vie banale, on se retrouvait le soir, endormis sous les étoiles, trop fatigué pour les voir. Et ainsi la vie se passe et plus rien ne fut changé, jusqu'au jour où ma carcasse à l'abattoir fut amenée. Je finis dans vos assiettes, roumazaf ou bœuf braisé, viande en sauce ou brochette, vous allez vous régaler. Et si manger est une fête, alors j'aurai participé. Alors chantez ma chansonnette quand le repas sera terminé. Papa, papa, para papa, para papa, para papa, para papa, para papa, para papa. Bernard Mayos, hein? Après ce passage à Madagascar, à chaque fois quand tu viens ici, on retrace ta vie. Exactement comme toi, tu as retracé la vie de ce petit Zébu dans ta chanson. Mais j'espère ne pas finir dans vos assiettes. Ah, j'espère. D'abord parce que vous vous casseriez les dents, oui. D'abord. Et puis parce que bon, être mangé, ça va. Ouais, mais bon. ouais. Manger est une fête et avec toi, c'est une joie. Ah, merci. Voilà, merci. Exactement. Alors, dans cette dernière phase d'émission, la troisième phase d'émission, on va parler un petit peu plus de l'après-Madagascar, par exemple, hein, oui. Avec un court passage, mais on ne va pas s'attarder sur l'île Rodrigue, hein, où tu as passé 3 ans là-bas, mais on va passer, on va arriver ici même à l'île de la Réunion, où tu as débarqué ici il y a à peu près 4 ou 5 ans de cela. En 2013. En 2013. J'ai débarqué, c'est le vrai mot, j'ai débarqué du bateau. Ah, t'es venu en bateau alors? Je suis venu en bateau, ouais, avec le Mauritius Pride, si je me souviens bien. Ouais, donc j'ai fait de Rodrigue jusqu'à Maurice, et après, 2-3 jours après, Maurice jusqu'à la Réunion, parce que j'étais un peu chargé pour venir en avion, quoi. Voilà. Et là, avec une vie qui s'achève ici à la Réunion, avec, comme on a dit dans la première partie de l'émission, plusieurs artistes que tu écris. Hein, mais tu écris aussi pour toi. Oui, hein, oui. Et des albums, tu n'avais pas encore fait avant. Si, j'avais sorti un album à Madagascar qui avait été un beau succès à Madagascar. En 95, c'était encore un album sur cassette. Hein. Ouais, c'était Les Rues de Tana, bon, Moukafouille, Mes Yeux, bon, des chansons qui encore, quand je les chante, me marquent profondément parce que je racontais mon histoire en fait. Hein. C'était tout simple. Mes premiers coups de blues, mes premiers coups de cœur, mes premiers sentiments.
mes premières interrogations, parce que au bout d'un an, je me suis quand même interrogé. Je dis, mais qu'est-ce que tu es venu foutre ici? Et tu avais tout là-bas, tu étais heureux, entre parenthèses, professionnellement. Et puis finalement, bon, quand tu es d'abord, quand tu écris, comme on dit, tu vidanges. Tu laisses partir tes émotions, tes ressentiments. Tu te remets en accord avec toi-même, parce que tu as écrit, tu sais que des gens vont l'entendre, vont l'interpréter, des fois bien, des fois mal. Hein, parce que les rues de Tana, ça a été interprété des fois bien, des fois mal. Alors que c'était un cri du cœur, hein, sur ce business. Quand on n'est pas de Tana, qu'on écoute cette chanson-là, on se pose des questions. On se dit, est-ce que c'est vraiment comme ça là-bas? Il y en a beaucoup ici à La Réunion qui se posent toujours la question. Mais la prochaine fois, on fera écouter les rues de Tana à des gens peut-être qui n'ont pas encore eu l'occasion, le privilège d'écouter cette chanson-là. Prochaine fois, promis. Mais là, on va faire une petite, pour finir, tu vas faire une petite chanson pour nous. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Elle s'appelle Le Notable. Alors Le Notable, c'est un peu... Le Notable. Ouais, parce que ça rimait avec portable. Ah ouais. Alors si tu veux, parce que... Quelle relation entre notable et portable? Ben parce que tu vois les gens... avec leur portable, ils se prennent pour des notables. Et donc, si tu veux... Bon, maintenant, ça devient banalisé, mais moi, ce qui m'interloque souvent, c'est que on n'arrive plus à communiquer sans les portables. Oui. Tu vois, tu vas dans un restaurant, tu vois arriver un couple, ils se mettent à table, chacun son portable de son côté, presque ils se parlent à travers le portable. Oui. Donc, j'ai voulu être dans la tendance, j'ai écrit, donc tu es devenu un vrai notable, toujours branché sur ton portable, voilà. Voilà. Après, j'ai rêvé un peu, j'ai raconté une histoire, bon, voilà. Mais moi, j'ai dit, pour découvrir la terre entière, eh bien, il faut prendre ses rêves, et puis il faut prendre un bateau, un avion, et partir. C'est pas le portable qui va te faire voyager. Aujourd'hui, il est devenu indispensable. Mais sache que dans les années 90, le portable n'était pas du tout banalisé. C'était donc partir sans portable. Moi, j'ai connu Madagascar, on ne pouvait même pas s'appeler dans la ville. Et alors, à plus forte raison, pour appeler la France, donner des nouvelles ou autres, il fallait que je monte à Tana, prendre un rendez-vous à la poste, au télécom. Et s'ils arrivaient à avoir une communication, un relais, je pouvais appeler ma famille pour leur... Alors, ça me prenait la semaine pour dire 3 minutes, je vais bien, je suis en bonne santé. Ça me prenait parce que il y a le trajet, aller-retour, il y a la fête avec les copains de Tana, il y a le retour, voilà, bon, ça coûtait une fortune. Et maintenant, avec le portable, on peut s'appeler, on peut se voir à travers le portable. Voilà. On peut vivre à travers le portable. Le portable est devenu un élément indispensable dans la vie de tous les jours. On ne peut pas s'en passer. Parfois, et toi, on en abuse. Et voilà. Et toi, tu as fait une chanson là-dessus. Ça s'appelle Le Notable. Le Notable. Voilà. Et puis écoutez bien, vous allez vous y retrouver tous. D'accord, ok. Alors, Bernard, on finit là-dessus. Ouais, on se retrouve parce une très prochaine, parce que sinon on pourrait parler toute la nuit, hein, tu sais. Hein, on a tellement de choses à se dire, enfin tu as tellement de choses à nous dire, et donc on pourra finir l'émission jusqu'à demain, mais bien entendu il faut qu'on arrête là, parce qu'il y a encore autre chose après. On a la cuisine après là. Mais oui, bien sûr qu'on a cuisine après, bien sûr. On a un bon jarret de porc après, on a du coq. Après, un civet de coq au vin blanc. Ensuite, on a des dalles pourries qui sont en train de cuire là-bas avec notre ami Vinod, le Mauricien qui est là-bas. Et puis après, pas mal de choses avec Bernard, avec pas mal de gens qui sont là avec nous. On va faire une bonne pitance. Quoi. Voilà. Pitance. Voilà. Et je profite pour terminer donc, de saluer tous mes amis. Et Dieu sait si j'en ai. Et puis, un petit coucou à la France, à la métropole, parce que je sais qu'on me regarde, qu'on regarde l'émission, parce que je leur ai donné toutes les références. Donc, je les salue et je leur dis à très bientôt, parce que nous allons, avec Monique, nous partons, je crois, le 4. C'est ça, hein. Ouais. Nous décollons le 4 pour faire un petit tour dans le sud-ouest. D'abord, on a une mission. Installer la petite fille à Monique qui rentre en faculté donc à Montpellier. Ensuite, je vais dire bonjour à ma maman
qui a 93 ans, ne me voit pas assez, d'après elle. Elle a bien raison. Et ensuite, je vais voir dans la région toulousaine, dans l'Ariège, mes enfants, petits-enfants, et tous mes amis. Et puis, voilà, on rentrera avec plein d'images et peut-être qu'on reviendra faire un petit coucou à Bassin-Labour pour se remettre de suite dans l'ambiance réunionnaise. Voilà. Tu nous reviendras avec des textes encore que tu vas écrire entre deux avions, hein, avec pas mal de musique, de mélodies aussi, parce que c'est toi qui écris aussi les mélodies. Et bien entendu, on aura encore l'occasion de nous refaire une petite parole d'artiste comme ça, juste entre nous, en presque intimité. Juste comme ça, entre nous. Et juste pour terminer, je te rappelle, Jean-Claude, que j'ai un vieux rêve, je t'en ai parlé, c'est faire une scène, c'est-à-dire un tour de chant, une scène avec mes chansons, mes textes, avec un ou deux musiciens qui vont... donc tu en feras partie parce que tu es un bon musicien. Hein, et j'espère que tu vas penser à ça parce que... tu es dans ce milieu, tu es le boss, quoi. Ok, merci beaucoup alors. À la prochaine. À la prochaine. Merci à tous, allez, bye bye. Big up, comme on dit, big up, voilà. Big up Canal Austral. C'est Canal Austral qui l'a big up à Canal Austral, big up à l'île entière, big up au monde entier. Ok, on était dans l'émission Parole d'artiste avec Bernard Mayos ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Parole d'artiste, bien entendu, sur Canal Austral. Allez, à bientôt. On finit avec cette chanson, Le Notable. Oui, c'est exactement. Voilà, allez. Avant de se mettre à table, on finit avec le Notable. Le Notable. Allez, c'est parti. T'es devenu un vrai notable, toujours branché sur ton portable. Bien souvent, tu joues ta vie sur les contrats, sur les paris. Tu fais l'amour par logiciel, toutes tes maîtresses sont virtuelles. Plus rien à dire, plus rien à faire. Écoute bien ce qu'il faut faire. Mets ta voile dans le vent, prends tes rêves et puis va-t'en. Emporté par les alizés, le bonheur il s'est caché. Claque, claquera le vent dans tes voiles brodés d'argent. Et viens donc me retrouver sur mon île enchantée. Mets ta voile dans le vent, prends tes rêves et puis va-t'en. Emporté par les alizés, le bonheur il s'est caché. Claque, claquera le vent dans tes voiles brodés d'argent. Et viens donc me retrouver sur mon île enchantée. C'est que l'argent qui t'intéresse, de faire du fric, remplir tes caisses. Alors ne fais pas le voyage, quitte pas ton bloc, garde ta cage. Pas la peine que tu te déplaces, ici pour toi pas de place. Pour découvrir la terre entière, écoute bien ce qu'il faut faire. Mets ta voile dans le vent, prends tes rêves et puis va-t'en. Emporté par les alizés, le bonheur il s'est caché. Claque, claquera le vent dans tes voiles brodés d'argent. Et viens donc me retrouver sur mon île enchantée. Mets ta voile dans le vent, prends tes rêves et puis va-t'en. Emporté par les alizés, le bonheur il s'est caché. Claque, claquera le vent dans tes voiles brodés d'argent. Et viens donc me retrouver sur mon île enchantée. Sur mon île enchantée.